Bonjour, Du coup, bonsoir. c'est maintenant que ça commence. Allez, j'arrête. C'est pas grave, tant pis, ce sera le début. Bonjour à tous pour l'épisode 9 du canapé d'RLG. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir. Du coup, comment je t'appelle? Parce que tu m'as pas dit. Tu peux m'appeler Paul. Paul. Bah alors, Paul. Non, je connais son prénom. Hein. Je précise. Je l'ai pas trouvé dans la rue. Et... Je m'appelle Sarah. Sarah, Samantha. Ok, Paul. Bah, est-ce que tu peux te présenter vite fait? Bah, je m'appelle Paul, je suis humoriste et du coup j'ai un personnage dans mon one man show qui s'appelle Poc. C'est d'où la question quoi. Et voilà, bah écoute, je voulais faire de la pub avant. Grave erreur, et du coup maintenant je fais de l'humour, je fais des vannes. Quand tu dis pub, tu veux dire jouer dans les pubs ou faire des pubs? Non, j'ai fait des études de com pour faire de la pub quoi. Okay. J'étais vraiment persuadé que ma vie ça allait être écrire des slogans pour du yaourt. Yes. Et c'est pas ce que je fais, j'en suis bien content. Et du coup voilà, j'ai un one man show qui joue tous les mercredis, un one man show musical. Ok, et est-ce que, bah du coup, c'est la question que je pose à tout le monde, connerie, mais pourquoi tu t'es lancé? Pourquoi ce revirement entre le yaourt et la scène? Le yaourt scène. En vrai, j'aimais bien écrire des slogans, tout ça, ça me procurait de la joie intellectuelle, tu vois, c'était un défi cool à avoir. Mais je me suis rendu compte que j'allais pas m'épanouir quoi, là-dedans, ouais. clairement pas. Ouais, tu m'étonnes. Et j'ai toujours été un peu le petit rigolo de ma famille, tout ça. Et j'ai vraiment été juste soufflé là-dedans, quoi, porté là-dedans. J'étais dans l'asso de théâtre de mon école de com. Ok. J'ai fait pas mal de théâtre. J'ai joué dans une pièce et on a mis en scène deux pièces. Tu sais, on faisait des tournées dans les campus à Rennes, tout ça. J'ai monté la cantatrice chauve. Ça c'était vraiment trop cool. Cantatrice chauve. Ouais. Toujours des noms un peu. Ouais. Bah c'est encore un bon délire bien absurde quoi. Tous les longs spectacles, tu sais que c'est mon créneau, c'est ce que j'adore. Et voilà. Et après je suis rentré au cours Florent. J'ai commencé le stand-up il y a 3 ans. Ok. Et j'ai commencé au Paname un peu au début quand on pouvait encore jouer au Paname. Je vais au labo du rire. Ouais. Non, c'est un peu plus compliqué. J'ai fait un Erasmus à Berlin et j'ai joué en anglais là-bas. Ouais. Ça, c'était vraiment des bars. C'est vraiment une autre scène, quoi. Ouais, mais on va en reparler de toute façon, t'inquiète, j'ai préparé le truc. L'homme connaît ses invités, quoi. Ah, c'est bien. Tu m'as juste niqué toute ma suite. Et non, voilà, voilà. C'est les spoilers. Bon, 3 minutes d'épisode, on a tout dit. Non. Et du coup, quand tu jouais au Paname, vu que j'ai vu ton spectacle, c'est plus quand même du one-man show que du stand-up. Ouais. Ça allait? Tu faisais du coup du stand-up, tu t'adaptais on va dire au format ou tu t'es dit je fais ce que j'aime et je m'en fous un peu En fait j'ai pris un vrai revirement il y a 1 an dans ce que je fais en termes d'humour et du coup avant je faisais vraiment du stand-up. Ok. Quoi. Donc je faisais énormément je faisais beaucoup d'interactions. Je faisais venir les gens sur la scène, tout ça. Ils aimaient vraiment pas là-bas. Et ça me faisait trop marrer, moi. Mais j'avais pas encore tout le côté musical, tout le personnage qu'il y avait de Poc. Donc ça fitait plutôt bien avec le labo, ouais. Ok. Puis surtout, je leur ramenais à chaque fois 30 de mes potes d'école de com, alors c'était content, ça leur Tu faisait m'étonnes. Ok. Et du coup, c'était à chaque fois des rires super sincères, hein, je veux dire. C'était rien pour moi. Le mec qui fait le public rigoler, je vous en prie quand même. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer qui est Poc? Parce que là, tu es en Poc. Là, je suis en Poc. Oui, parce que sinon, il s'habille un peu mieux quand même. Hein. Je t'emmerde. Toi aussi, c'est un personnage du bûcheron. Ouais, c'est ça. Moi, je coupe du bois. Voilà, c'est Jack. Merci d'être là à mon émission, ça me fait plaisir. Non, Poc, en fait, c'est un stand-upper. Donc, c'est un personnage, c'est un stand-upper qui est fou amoureux d'une meuf qui s'appelle Samantha et qui fait un spectacle pour l'impressionner. Un one-man show musical pour la séduire, quoi. Et c'est un type très naïf et très gauche, mais assez touchant. Enfin, moi, j'espère toucher les gens avec ce petit personnage. C'est mon clown, quoi. Et du coup, j'ai ça, là. Tu vois, cette bague. Oui. Cette bague, c'est ce qu'on appelle un anti-masque. Okay. Ça veut dire que quand je la porte, je suis moi-même, je suis Paul, tu vois. Ah, ok. Tu vois. Mais quand je l'enlève, je deviens Poc. C'est vraiment Inception, quoi. Tu fais tourner la truc, si ça tourne pas, c'est que c'est toi. C'est exactement ok. ça.
Ah Et donc d'accord. Poc, il est un peu plus comme ça. Et voilà, il parle comme ça. Et puis il espère que Samantha, elle va venir à son spectacle parce que ça fait quand même 5 représentations. Ça fait beaucoup. Et à chaque fois, elle vient pas. Et j'ai une demande très importante à te faire. Samantha, si tu veux venir à mon spectacle, ce serait chouette. Voilà. Donc c'est comme ça. Ok. Ah oui, j'avais jamais remarqué. C'est trop drôle. le truc. Mais ça c'est mon garde-fou pour pas devenir dingue. Ok, pour te dire là, ok, là je. Parce que tu m'as posé la question, est-ce que tu es Paul ou Poc, machin. Moi ça me. Parfois je me demande, hein. Parce que forcément j'ai pris un personnage qui a beaucoup de choses à voir avec Oui. moi, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un stand-upper raté qui. Non, Pas si raté si tu viens là, c'est quand même une émission Non, regardée bien par des sûr. milliers de personnes. non vraiment, me faire interviewer par un prof de physique, c'est l'apothéose de ma carrière, je pense que je peux m'arrêter là. J'ai dit non à Drucker pour être Voilà. ici. Voilà. Et moi j'ai dit non à Jamel pour qu'il vienne à sa place. Donc, voilà, comme ça on est sur le même pied d'égalité. Donc voilà, c'est ça, Poc. Et je l'ai découvert comme ça en faisant une scène ouverte. Et on m'avait dit, mon metteur en scène Arthur m'a dit, mais viens à cette scène ouverte, il y a un piano. Et je dis, mais comment ça, il y a un piano, c'est quoi la logique? Il dit, il y a un piano. Et je dis, ok, bah go, je vais faire du piano alors. Je savais pas vraiment jouer du piano. Du coup, je suis arrivé et j'ai joué du piano, mais mal forcément. Et j'étais tout timide et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que ça faisait marrer les gens. Du coup, j'ai capitalisé là-dessus. Et c'est comme ça que m'est venu ce personnage, quoi. C'est m'est venu ce petit Poc. Ouais, avec ton petit synthé et tout. Voilà, c'est ça. Ok. Du coup, tu nous as dit que tu avais fait le cours Florent. Ouais. Je sais que. Attends, je peux t'arrêter 2 secondes? J'ai une question pour toi. Vas-y. J'ai une question pour toi. Parce que là, j'ai ramené un sac. Alors ça, il ne le sait pas, hein. Il ne le sait pas, c'est une grande surprise. J'ai un sac et j'ai des choses dedans. Et je vais te poser des questions. Et je vais te demander J'ai très très peur. s'il y a des choses dans ce sac. Et tu vas me dire, oui, il y a ces choses, mais il n'y Déjà, a j'ai pas ces entendu des choses. bouteilles. T'as entendu les bouteilles? Ouais. Alors, est-ce que dans mon sac, j'ai... Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que dans mon sac... Il est pas au courant. Est-ce que dans mon sac, j'ai une couche culotte dédicacée? Ah, bah, je pense que oui, ce serait beaucoup trop compliqué à monter. Voilà, exactement. J'ai une couche culotte Mais dédicacée qu'est-ce que c'est que cette merde? qui est là, que tout le monde peut voir, surtout les gens qui l'écoutent en podcast. Hein. Qui le Voilà. regarde, tu veux dire? Parce que, non, mais oui, mais justement, les gens Ah en oui. podcast, par contre, vous pouvez entendre l'ASMR. Non, et en fait, c'est une couche culotte dédicacée parce que je fais de l'impro et on a une troupe d'impro, une équipe d'impro qui s'appelle les Fit urinaires. Ouais. Fit, c'est Florent Impro Tour, donc c'est le truc des cours Florent. Et voilà, et du coup, on s'est donné comme cadeau ce truc, une couche culotte dédicacée après avoir gagné le tournoi. Oui, parce Voilà. que tu as gagné un tournoi d'improvisation. Je peux la mettre là, la culotte? Si tu veux, ça fera. Oui. Ça, on sera peut-être pas les seuls à puer la merde. Voilà. C'est tout. Ok. Mais vas-y, je t'en prie, continue. Mais oui, du coup, tu as gagné une espèce Ouais. de compétition qu'on peut appeler internationale, parce que il y C'est ça, avait ouais. pas que la France. T'avais C'est ça, ouais. la Belgique et. Bah, la Belgique et la France. Ça reste Non, international. en gros, au cours Florent, j'ai adoré faire de l'impro. C'était vraiment trop cool. Ça se voit dans mon spectacle, il y en a quand même pas Ouais. mal, un peu trop. Paul, suis ton putain de texte. Non, et on a fait une compète, une compète d'impro avec des amis du cours Florent. Et donc, c'était le campus de Paris. Et ensuite, qu'on a gagné. Et du coup, après, le campus de Paris rencontrait les autres campus, donc Bordeaux, Montpellier, Bruxelles. Et là aussi, on a gagné. Et c'était super fun. Mais on s'en battait les couilles d'avoir gagné. Vraiment, nous, on voulait juste boire et jouer avec les copains. Mais du coup, de ce que j'ai cru comprendre, tu vas donner des cours, en tout cas en intervenant de cours d'improvisation. Ouais. Donc la question que j'aimerais te poser, question très compliquée. Hein. Très Tu as fait les cours Florent, qu'est-ce que ça donnerait les cours POC? Oh, pas mal. Les cours POC, ce serait apprendre à échouer avec panache. Ok. Je pense que ce serait ça. Parce que les cours Florent s'adressent trop aux... Allez, soyons honnêtes, 2% de ces élèves qui va réussir à vivre de ce métier. Moi, j'ai envie de m'adresser au reste, Au reste. tu vois, au reste de ces gens. Et trouver la joie la joie dans l'échec et dans le raté, dans le truc qui marche pas vraiment. Moi, c'est ce que j'essaie de passer juste comme message avec mon humble petit
spectacle, c'est que Poc, c'est un mec qui rate tout. Ouais. Il rate tout. Sa vie sentimentale, sa vie professionnelle. Et il s'illusionne de plein de trucs pour se persuader qu'il rate pas, mais c'est un vrai raté. Et moi, j'espère que les gens qui viennent voir ce spectacle et qui iront donc dans mon école, hein, l'école Poc, peuvent se désinhiber face à cette injonction de la réussite. Voilà, et ce stress de vouloir à tout prix gagner, Ouais. de réussir. Moi, je vois trop des gens qui font du stand-up et qui veulent être super efficaces, qui ont des trucs qui se mettent énormément de pression, et en fait, ça les permet pas d'être juste connectés avec des gens et à leur parler. Ce qui est quand même pour moi l'essence de notre métier, quoi. Ouais, c'est un échange, quoi. C'est vrai Bah qu'on oublie trop souvent. Il y en a qui oublient le public, entre guillemets, tu vois, Ouais, et qui se concentrent que sur. Et même si on bide, je pense que c'est un beau moment, quoi. Bien sûr, le but c'est de pas bider, quoi. Ouais, c'est plus sympa quand même. C'est plus sympa parce que les gens sont venus pour ça, pour rire. Mais je pense que ouais, j'essaierai d'un peu dédramatiser. Ok, désacraliser tout ça, dédramatiser. Ok. Alors là, on va parler. J'ai rajouté une petite chronique, la chronique polémique. Oh waouh! Voilà, donc on reste dans ce qui s'est passé il y a pas très longtemps. Je sais pas si t'as vu. T'as suivi un peu l'histoire avec Hugo tout seul et son sketch ou pas? J'ai suivi ça d'assez près, ouais. Alors du coup, je vais rappeler pour les gens si vous n'avez pas entendu ça, Hugo tout seul dans un sketch au Paname où il a été filmé, il a fait un sketch sur sa carte bleue où il explique qu'il va dans un magasin très très cher et il explique que entre guillemets sa carte bleue s'est fait violer tellement c'était cher, etc. Machin, c'est très imagé. Alors qu'est-ce que t'en penses de ça? Est-ce que la polémique a un sens? Est-ce que tu es d'accord avec ce que les gens ont dit? Parce que du coup les gens ont dit il fait un petit peu l'apologie du viol. Voilà. En fait, ouais, le truc qu'il y a avec ce sketch, c'est qu'il a fait voilà, une carte bancaire qui se fait violer, et du coup, il a fait une imitation d'une personne victime de viol et qui chouinait, quoi. Enfin, c'était pas une comparaison à son avantage. Moi, je pense déjà que toute la France attendait Hugo tout seul, donc c'est dommage, c'est dommage de revenir comme ça. Non, vraiment sur le sujet du sketch, je pense que déjà tout le début du sketch, il est cliché parce que c'est sur oh là là, ma meuf coûte cher, quoi. Enfin, moi j'ai déjà entendu ça plein de fois. Et après, le fait d'imiter une meuf victime de viol, je pense que c'est pas du tout un bon angle à prendre quand on veut parler de ça. Parce que déjà, c'est pas original. Et parce que juste il se fout de la gueule de victime alors que lui-même il est dans une position de. Enfin, c'est un homme, quoi. Donc c'est difficile de se moquer des choses comme ça. Regarde, si tu voulais faire un truc beaucoup plus original, moins dans la facilité, sur le même thème, parce que moi je pense que c'est possible et même il faut rire du viol, et ben tu fais un sketch où tu prends ou je sais pas, tu te fous de la gueule d'un flic qui veut pas prendre la plainte d'une meuf, tu vois, et là tu te fous de sa gueule à lui, ou tu te fous de la gueule tu tapes pas en fait en bas, quoi. Tu punches pas down, mais tu te fous de la gueule des institutions. Et ça, moi je trouve que c'est plus intelligent, et surtout j'ai jamais entendu quelqu'un se foutre de la gueule d'un violeur. C'est ce que je me disais aussi. Donc c'est original. Ça et change, ce serait peut-être. Tu peux dénoncer des choses sans forcément taper sur des victimes ou des gens pour qui ça réouvrirait des plaies. Imagine une meuf qui est victime de ça et qui est dans la salle dans le Paname. Et ça doit être affreux pour elle. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, le fait de. Je pense que le problème en soi, c'est l'angle qu'il a choisi et pas le sujet. Donc faut pas, pour moi on peut rire de tout, du vol, de l'esclavage, de ce que tu veux, mais il y a une façon de faire, il y a une forme qui est importante, et heureusement je trouve qu'on peut rire de tout, sinon ce serait le début de la fin, mais je pense qu'il faut pas faire l'amalgame entre le fond et la forme, et il y a des gens qui vont dans la simplicité et du coup dans le truc où tu dis ah oui waouh ok. Donc non, très bonne réponse. Ça fait 10 ans qu'il fait ce sketch, hein. Ça fait très très longtemps qu'il fait ce sketch, Hugo, ouais. Et c'est seulement là avec la vidéo que voilà. Et ça coïncide avec la sortie de son spectacle. Après il a sorti d'autres vidéos, mais
Bon, ouais, moi je trouve ça vraiment Bah, dommage, quoi. quoi. Ouais, ouais. Bah, petit. Ok. Là, on va aller dans un truc un peu plus sérieux où les gens vont un peu te juger sur ta réponse. Ouais. Super. Est-ce que tu mets. Alors, le- juste avant, je te coupe. Parce que. Est-ce que. On rejoue au jeu. Est-ce que dans mon sac. On dirait McFly et Carlitos. L'exemple vrai. Est-ce qu'il y a un scooter derrière? Est-ce qu'il y a un Macron. scooter Il y a Macron. Non. Est-ce que dans mon sac, j'ai la Torah? Le livre. La Torah, le livre. En fait, j'ai envie de dire oui. Vas-y, oui. Et non, je n'ai pas la Torah. Putain. Et Je me non, doutais raté. parce que t'as regardé et il y a eu un temps. Tu sais pas, tu l'as vu. Tu te dis, est-ce qu'il y a la Torah en le voyant? Mais je me suis dit, ce serait quand même fou. Non, j'ai juste le premier testament. Les Voilà. deux, ok. Joyeux Kippour d'ailleurs, on est un peu en retard. Mais Oui, c'est voilà. vrai que c'est maintenant. Donc, voilà. Et du coup. Oui. Parce que je t'interromps à chaque Ah oui. fois avec mes Du conneries. coup, question très, très importante, et là tu risques de te mettre à dos, je pense, la moitié des gens. Super. Tu mets le lait avant. La moitié, ça fait à peu près, ça fait 20 personnes. Ouais, mais ça fait 20 personnes. En moins ton spectacle, peut-être. Ah, peut-être. Est-ce que tu mets le lait avant ou après les cornflakes? Oh. Alors, je suis désolé, parce que là, je pense que je vais me mettre tout le monde à dos. Mais je mange principalement mes cornflakes avec du yaourt. Non. Si. Ah ouais, putain. Si. Oh là là, on sent qu'on est à Paris. Hein. Non, mais c'est parce que le lait, j'en ai moins l'utilisation dans d'autres trucs. Et si je prends 1 litre de lait, il va pourrir, tu vois. Ah oui, Alors oui, que je si je comprends. prends un bon pot de yaourt et avec, je peux faire des tzatziki, plein de trucs. Comme ça, je préfère comme ça, tu vois. Ou je peux Ok. mettre des dattes, des fruits secs dedans. Du coup, est-ce que tu mets le yaourt avant ou Ah, après? là, ça, c'est la question. Je mets le yaourt avant. Ok. Je Donc, mets le yaourt et après, je mets de la confiture, des trucs et je mélange. ok. Parce que en fait, moi je vais mettre fin au débat. Personnellement, le débat du lait, il n'existe pas, tu vois. Parce que si tu mets le lait avant et que tu mets les cornflakes après, ils vont rester en surface, donc tu vas en Ouais. avoir pas beaucoup. Alors que si tu en mets 3 tonnes au fond, quand tu vas mettre le lait, bah, ils vont remonter, mais tu en auras plus. Parce que tu mets plus de quantité. Parce que le lait remonte par capillarité dans les... Non, en fait, c'est surtout parce que les cornflakes flottent. Donc si tu les mets Ah. après, ils vont rester en surface, donc tu pourras pas en mettre beaucoup. Ouais. Et alors que si tu les fous avant 3 tonnes, bah, le lait va se mettre entre et ils vont remonter, mais du coup, tu vas avoir plusieurs couches à la surface. Voilà, donc c'est juste. Gros débat quand même! Putain, gros ça s'est débat. transformé en tuto Ouais. Kellogg's là. Là, on va passer aux devinettes. Ok. Alors, l'intérêt des devinettes, c'est que tu vas avoir 3 humoristes ou 3 Ok. comédiens drôles, on va dire, Ouais. à deviner. Je les ai pas pris au hasard, tu verras pourquoi. Mhm. Donc, je vais te donner 3 mots pour le premier. Je te donne un mot. Si tu trouves avec juste un mot, t'es trop fort. Si tu Ok. trouves avec 2, voilà. Donc, le premier mot, ça va être abeille. Abeille. C'est compliqué. Hein. Nicolas Cage. Alors, ce sont des humoristes. Ah, ce sont des humoristes. Pourquoi tu m'as sorti Nicolas Cage? Mais parce qu'il y a ce truc, tu sais, où il dit The bees, parce qu'il se fait attaquer, il y a plein d'abeilles dans son truc. Je suis Non, absolument t'as pas bien là. vu ce film. Pardon. Ok. T'inquiète. Après, moi, je vais te faire des devinettes. Non, vas-y, abeille. Sachant qu'à chaque fois, le premier mot est le plus dur. Hein. Le premier mot est le plus dur. Abeille, un humoriste. Je sais pas. Ok. Deuxième mot, c'est frère. Frère. Ah, je suis allé loin. Hein. T'es allé loin. Ah, je suis allé loin. Ouais, non, pour frère, je suis pas du tout allé loin. Mais pour abeille, je suis allé loin. Et le Anaïotis. Non. Non. Le troisième mot, c'est trio. Trio avec un Y. Non. Comme c'est Et l'île c'est le mot. de nos campagnes. Non, trio parce qu'ils sont 3. Parce qu'ils sont 3. Ah putain, j'ai 3 personnes à deviner. Waouh. Donc trio, frère, Trio, frère, un trio de frères. Ah, mais c'est les inconnus. ouais, les inconnus. Allez, Du coup, bam. Abeille, tu l'as ou pas? Non, abeille, c'est quoi? Bah, c'est qui dans le trio? Bourdon, putain, le bâtard. Oh On là est là. sur ce niveau, quoi. Bourdon. Et frère, c'était pour évidemment le film Les Trois Frères. En fait, Oui. je voulais te faire deviner cela parce que dans son spectacle qu'il a dit musical, bah, tu rappes, tu chantes et tout, et ça m'a rappelé un peu les sketchs des inconnus qu'il faisait filmer avec merci. Rap tout, C'est toi que je t'aime, tout ça machin. Donc, voilà, petit clin d'œil. Si vous aimez bien les inconnus, bah, y a des passages qui font beaucoup penser à ça. Très bien écrit sympa. aussi. Et... Alors le deuxième, j'avoue que ça va être un peu pété. Tu vends bien ton Ouais. jeu, mec. Le premier mot, c'est silence.
Ouais. D'accord, Donc- attends. Parce que là, tu m'as eu parce que c'était un trio. Ouais. Donc moi, Non, là, c'est qu'une personne. Monsieur Fraise. Putain, non, t'es Elle est sérieux? belle. Ah putain, il a trouvé de suite. Bah oui, bah là, C'était quoi les franchement, deux autres mots? C'était framboise Ouais. et c'était enfant pour le côté un peu enfantin qu'il a sur Ouais. scène, etc. Purée, bah, je me suis dit silence et voilà. Et Non, du j'adore coup- ce mec. Et c'est vrai que c'est l'un des artistes qui sait mieux gérer le silence aujourd'hui. Ouais. Hein, vraiment. C'est incroyable. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, comme beaucoup de personnes que j'aime beaucoup, je lui vole des choses. Bon, si tu lui voles des silences, ça va. C'est pas Je vraiment vole- comique. Mais ses silences sont les mieux que les miens. Ouais. Tu sais, je suis le copie comique de. J'écris rien, De et je suis rien. en mode. Je fais juste 2 guillemets, je fais waouh, c'est génial. Non, je lui vole beaucoup de choses dans mon personnage, dans le POC. Alors lui, son personnage de Monsieur Fraise est beaucoup plus effronté. Il a un truc plus colérique. Plus sûr de lui dans certains trucs, mais tout ce qu'il fait, par exemple, les bugs de régie, les bugs de micro, ouais, certaines chansons, creuser vraiment, vraiment loin dans des sujets qui n'ont vraiment pas d'intérêt. Tu vois, par exemple, les cornflakes. Mais ça, c'est un truc que j'adore et que je dois rendre à César ce qui est à César. Ouais. Mais c'est pour ça que quand j'ai vu ton spectacle, je me suis dit, ah, il y a un espèce de vraiment, ouais, ton personnage a vraiment un côté Monsieur Fraise. Du coup, je me suis dit, bon, ce serait intéressant de faire deviner ça. Et Madame Fraise, c'est incroyable. C'est le niveau dessus, je trouve. Son nouveau spectacle, Ah, j'ai pas vu. il a au Théâtre du Rond-Point. Ah, où mais il tourne joue, encore ouais, il tourne encore. Ah, Ouais. je savais pas du tout, ok. Et il incarne du coup cette espèce de bourgeoise dans des zones périurbaines qui a la quarantaine et qui te fait, mais je sais pas combien de minutes, juste sur une fontaine zen qu'elle a achetée à Jiffy avec une petite pompe et tout ça. Elle t'explique tout le mécanisme du truc. C'est incroyable. Et il y a de la danse, et c'est vraiment beau. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, t'as un sketch. Je pense que le titre, on peut l'appeler J'ai une cigarette. Je pense qu'on peut appeler ça. Voilà. Est-ce que tu sais combien de fois tu dis cette phrase à peu près? Oui, alors dans mon spectacle, je fais. Tu les as toutes écrites? Je les ai toutes écrites. Non. Si. C'est vrai? Ah, purée. Dans mon spectacle, il y a un moment où je rejoue l'audition que j'ai passée pour jouer au théâtre. Je spoil de pas Lyon. tout. Hein, pour pas, Voilà, je dis juste ça. Ouais. Et ce sketch est fondé sur une phrase qui est « J'ai une cigarette », que je répète un certain nombre de fois. Et c'est un défi que je m'étais lancé il y a quelques années, hein, quand j'étais en cours de One Man Show au cours Florent avec Étienne de Balazy. Ok. Et je me suis dit, allez, on va essayer de faire un sketch sur une seule phrase. Et du coup, je répète cette phrase et je fais des mimes, je fais des chansons, je fais des trucs. Je sais pas combien de fois, je pense que, allez, j'ai quoi, je fais 7 numéros et dedans, je pense que je le dis à peu près 5 à 10 fois quoi, par numéro. Donc on est bien, tu vois. Sur On est une vraiment bien. bonne moyenne. Tu fumes d'ailleurs ou pas? Ouais. Ok. Mais je me suis vraiment dit, je dois arrêter de fumer. Et puis là, maintenant, j'ai ce truc où je suis obligé d'avoir des clopes. Penser, ouais. Ça me fait trop chier. Mais du coup, j'achète des clopes à la sauvette, à Barbès. Tu vois, je sais Ok. qu'elles sont vraiment dégueulasses pour Oui. faire en sorte de pas les fumer derrière. Parce que ces trucs, moi, ça me rend malade. Ouais, et pour pas détruire à chaque fois 2 euros ou 3 Et euros voilà, quand tu joues. exactement. C'est Là, comme chiant. ça, je détruis 15 centimes. C'est bon, même moi. Et je suis allé acheter un truc d'ailleurs. Je suis allé acheter un truc, des clopes à Stalingrad. Et là, le mec me super méfiant. Et je tends mon billet. Je dis, faut juste acheter des cigarettes, quoi. Et lui, il me regarde. Je fais la transaction. Il attend quelques secondes. Et puis, il explose un peu de rire comme ça. Et il me dit, non, mais c'est parce que j'ai cru que vous étiez un policier en civil. Et moi, je me suis dit, mais quoi? Mais je suis blanc à ce point que c'était marqué sur ma gueule, je pouvais pas acheter de clopes comme ça. Moi, comme ça, et donc, ouais, ça m'a fait un choc, tu vois. Je me dis, j'étais un flic en civil, quoi. Ah Bref, oui, c'est la d'accord, vie. ouais. C'est la vie, c'est comme ça. Ah oui, c'est que. Putain, ouais, j'ai jamais fait ça. Ok. Alors, le dernier, donc pareil, t'as compris, hein, Ouais. c'est un peu par rapport à toi. Alors, j'espère que tu l'auras vite. Le premier, ça va être compliqué. Le premier mot, c'est policier. Policier, Blanche Gardin? Non. Non.
parce qu'elle était flic. Ah oui? Ouais. Ah, je sais pas du tout. Euh, Ça explique pourquoi elle est dépressive. pour les- Elle, peut-être qu'elle a arrêté des vendeurs à la sauvette de clopes. C'est ça. Elle piquait le stock. En vrai, là c'est dur. Hein, parce là, que, c'est dur, policier, c'est dur. Vas-y, le deuxième, c'est Salomon. Salomon. Louis de Funès. Ouais. Allez. Et du coup, policier. C'était pour gendarme. Ouais, pour gendarme. Saint-Tropez. Et le dernier, c'était Avar. Bon, ça. Ah bah, ok. Du coup, Ah oui, bah, c'était. là-bas. Ouais, c'est ça, ouais, parce qu'il a été arbitre pendant 6 ans. Tu vois, genre, C'est au une blague Bayern que les de gens Munich. qui regardent le podcast n'auront pas. Ouais, c'est ça. Donc, qui écoutent le podcast. À chaque fois. Ouais, c'est pas grave. Non, mais du coup, je l'ai mis. Si Louis vous de écoutez Funès. ce podcast, d'ailleurs, j'en profite. Là, peut-être que vous êtes en train de faire la vaisselle ou quelque chose dans le genre, vous faites autre chose. Vraiment, arrêtez d'écouter et regardez la vidéo, c'est beaucoup mieux. Si Ouais. vous avez ne serait-ce qu'un petit peu d'engagement dans cette émission. Et que vous voulez voir la tête de Vous Paul. voulez voir ma gueule Et comment il est habillé surtout. et comment je suis habillé. Je vous assure que le pull en vaut la chandelle. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Mais et vous avez la chance parce que vous allez juste le voir. Moi, je le sens. Non, mais oui, du coup, je t'ai mis Louis de Funès parce que je trouve que tu as beaucoup ce côté faciès. Où j'ai failli dire facial, mais bon, ça me passe aussi. Mais de mimique, parce qu'il y a quand même un sketch où il y a quasiment Camo. Oui. Et ça fait c'est Louis de Funès-like, quoi, on va dire. Oui, du coup, Louis de Funès. Comment ça, il y a eu un cut? Non, alors il n'y a absolument pas de cut, Pas du on tout. était exactement à la même place. Exactement. Donc, oui, voilà, t'as un peu ce côté Louis de Funès, faciès, de pouvoir faire rire sans parler. Ça va être beaucoup le côté, comment dire, théâtre, parce qu'il n'y a pas du tout dans le stand-up, hein, ou en tout cas très peu. Est-ce que c'est quelque chose que tu sais que t'as cette force, on va dire, des mimiques, du visage? Bah ouais, moi j'adore. Hein. Merci pour la comparaison. Hein. Et ouais, moi je trouve ça d'autant plus fort d'être là, que ce soit juste la situation qui fasse rire ou alors ouais quelque chose avec mon visage et tout ça. Les gens qui n'ont pas vu mon spectacle et qui regardent cette vidéo vont se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, il y a beaucoup de choses dans son spectacle, allez-y. Il a des trucs où il n'y a qu'une seule phrase, il y a des trucs où il n'y a pas de phrase. Ne vous en faites pas. on y rit beaucoup. Mais ouais, bien sûr, Louis de Funès, j'adore. Moi, à chaque fois qu'il y a des profs qui m'ont dit ah, t'en fais un petit peu trop, Paul, machin truc, c'est pas très réaliste, des profs de théâtre, je me suis dit ouais, mais Louis de Funès, Ouais. il en fait 1000 fois trop, ce mec, en fait. Et c'est pas réaliste ce qu'il fait. Et en quelque sorte, si. Et donc, moi c'est ces gens-là que j'admire vraiment. Et j'adore passer du tout à rien, quoi. De faire il y a énormément de choses qui se passent et après on s'assoit sur une chaise. Mais c'est ça aussi qui est riche dans ton personnage, c'est que Poc est pas juste, on va dire, un monsieur fraise comme ça. Il a un côté monsieur fraise, mais il a aussi un côté très, des fois, extraverti, entre guillemets, sur ce qu'il va dire, sur les bruitages qu'il va faire. Donc c'est... En fait, comment dire, il y a pas une linéarité dans ton spectacle où on se dit, bon, bah, on a cerné le personnage, il est comme ça. Et des fois, tu as des moments où tu sors de ce personnage pour faire d'autres personnages aussi. Et du coup, on s'y attend pas forcément. Et c'est très très drôle, Christophe et Christelle, qu'apparemment tu as rajouté il y a pas très très longtemps dans le spectacle. J'ai des sources. Non, c'est génial, franchement. Respect. C'est gentil, merci beaucoup. Parce que en fait, dans ce spectacle, quand tu le regardes, tu te dis, je pense que tu as dû passer autant de temps sur l'écriture que sur le reste. Tellement il y a des trucs qui sont à jouer. Ouais. Et que tu peux pas écrire, faire le con, quoi. Enfin, tu vois, genre, tu dois trouver les conneries que tu fais, quoi. Faire le con. comme ça. C'est écrit sur toutes les pages, Ouais, là. c'est ça. Mais il y a qu'une phrase, hein, déjà. Ouais, c'est sûr. Non, c'est gentil, merci beaucoup. Bah ouais, moi c'est vraiment par joie du jeu que je fais humblement ce métier et j'adore. Mais c'est plus que pour balancer des vannes, c'est vraiment pour jouer des trucs, être quelqu'un d'autre, jouer mon personnage et après jouer mon personnage dans des personnages et tout ça. Tu parlais de Christophe et Christelle, du coup c'est deux personnages que j'incarne qui sont pour moi la vision du spectateur, tu vois. Parfois quand tu te dis oh là je suis en train de bider, c'est parce que tu es en train de projeter ce que les gens pensent de toi. Ouais, c'est vrai. Et moi j'ai très peur de ça. Et du coup j'en ai fait des personnages que j'incarne sur scène. Très bien fait en plus. On s'y attend pas du tout. En plus, c'est très très drôle. Et même, t'as ce truc.
J'ai beaucoup aimé comment tu les as emmenés. C'est pas juste une phrase en mode ah mais qu'est-ce qu'il fait. T'as vraiment le côté un peu, je vais pas spoiler, mais où tu t'es intéressé aux personnages, quoi, à ce qu'ils peuvent ressentir, vivre, etc. Et c'est vraiment très très recherché, quoi, pour le coup. Merci. Là, on va parler d'autre chose. Donc tout à l'heure, tu nous as expliqué que tu avais joué à Berlin. Ouais. En anglais et tout. Donc je suppose que tu parles bien anglais. Ça va. So I speak to you. Wow, I have a cigarette. I've got a club. Et du coup, tu as joué en Allemagne et tout. C'est quoi l'endroit le plus bizarre où tu as joué? Parce qu'à Berlin, il y a quand même. Ou pas forcément à Berlin, mais l'endroit. Je sais que tu as joué aussi dans des campings. J'ai joué la première de mon spectacle dans un camping, le camping du Kérou. Attends, c'est la première en plus. C'était la première de mon spectacle. Ouais. Et je pense que c'est l'un des endroits les plus bizarres où j'ai joué. C'était super parce que c'était super dur. J'ai fait ça cet été. Donc je me suis fait une petite résidence cet été. Donc une résidence de one man show, c'est toi seul dans une chambre. Hein. Voilà. Non, mais j'étais très heureux. J'étais dans un coin de la Bretagne où j'ai l'habitude d'aller avec ma famille. Et du coup, j'avais 5 jours pour bosser mon truc. Et à la fin, au 5e jour, j'avais une représentation dans ce camping. Donc, je me suis tué à la tâche. Et quand je suis arrivé le jour J, en fait, il y avait personne. Il y avait personne là où je faisais. Il y avait juste une petite scène comme ça. Et des gens qui mangeaient. Et en fait, je suis allé à travers le camping pour essayer de faire venir des gens, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'il y avait juste beaucoup de gens qui ne parlaient pas français. Des Néerlandais, des Allemands, tout ça. C'est génial, mais voilà. Et en fait, je suis revenu et en fait, il y avait plein de monde quand je suis revenu. Et il y avait une espèce de mascotte en forme de koala qui dansait, tout ça. C'est la mascotte du truc avec des gamins. Tu vois, moi, je trouvais ça trop cool. Du coup, je dansais avec la mascotte et tout ça. Et après, les gamins sont venus au spectacle. Et donc, il y avait 150 personnes en extérieur. La moitié mangeait. Il y avait un bon quart qui ne savait pas parler français. Au premier rang, il y avait des enfants de 4 à 10 ans. Et il y avait beaucoup aussi de personnes un peu plus âgées. Donc c'était difficile. Et rien qu'avoir l'attention et même le bruit. Parce que toi, tu fais du piano, tu chantes. Ouais. T'avais rien que pour le synthé, ça s'entendait le synthé? Ouais, alors pour le coup, la technique était incroyable. Genre la scène était trop cool. Il y avait des lumières et tout ça. Le micro était bien aussi. Le micro, j'avais 2 micros, j'étais royal. Mais juste, c'était difficile pour moi de capter l'attention de 150 vacanciers. Qui tous naturellement tous différents d'âge et tout ça. Il y avait tout le staff qui se tapait des barres ou alors des créneaux d'âge et tout ça, des gens que je voyais, ça laissait marrer de ouf, tous les serveurs qui se tapaient des barres. Mais j'avais beaucoup de gens qui croisaient les bras, qui hochaient de la tête. Mais c'était super, c'était un super baptême du feu parce que c'était le plus dur, quoi, en gros. Et honnêtement, ça m'a montré que j'étais pas prêt sur énormément de choses et donc ça m'a montré tout ce que je devais travailler. Mais vraiment, à un moment, genre, j'ai fait une musique, une chanson, et j'ai eu des applaudissements d'un endroit. Il y avait des gens qui étaient derrière un arbre, quoi. Ils avaient des chaises de camping, c'était derrière un arbre. Et je leur ai dit, mais ok, mais trop cool, vous kiffez, venez ici, il y a de la place au premier rang. Il y a les gamins qui s'étaient cassés après 15 minutes parce que ça les intéressait pas. Et je les fais venir et tout ça, et ils commencent à me parler, et en fait, c'était des Néerlandais, quoi. Ah oui. Donc, ils avaient juste kiffé, ils avaient applaudi, je disais, bon, bah ok, j'ai fait kiffer les gens qui mais en même temps, c'est cool, c'est-à-dire que les chansons leur a plu, même s'ils connaissaient pas. Et puis, t'as quand même des moments, comme on disait, où t'as pas forcément de dialogue, donc tu peux faire rire internationalement, quoi. C'est vrai. C'est vrai que s'ils applaudissaient quand tu faisais une chanson en français et tout, tu te dis ok. J'aime bien l'instrumental. Ouais, c'est du Brel. C'est du Brel. Oui, parce que attention, il y a du Brel, on passe de tout autour dans ton spectacle en termes de chansons. On n'est pas sur un registre très particulier. C'est vraiment, ça touche à tout. De la variété française, il y a du rap, il y a des chansons. C'est la comédie musicale. Ouais, c'est ça. Comédie musicale avec des danseuses. Attention. Il y a du budget. Hein. Il y a du budget. Il n'y a aucun budget. Il n'y a que beaucoup de gens qui se réunissent parce qu'ils aiment bien faire les choses. Alors la question que ça j'aime bien poser, c'est quoi la vanne dont tu es le plus fier? Ah, c'est dur ça. C'est quoi la vanne dont je suis le plus fier? C'est difficile parce que du coup j'ai
comme on en parle, tu vois. Moi, je suis pas vraiment Ouais. à vanne, c'est plutôt un truc de Ou, sketch. ou à Mais le non, sketch non. dont t'es le plus fier. Non, vas-y, je vais essayer de trouver la vanne. Moi, il y en a un que j'aime. Ouais, il y en a une que j'aime beaucoup. C'est. Il y a un moment, je parle de. Il y a un moment, je parle d'action action contre la faim. Et je me trompe. Et je dis action pour la faim. Non, pardon, pas action. Voilà. Parce que je disais qu'ils étaient très mauvais à action contre la faim en business. Et je dis Action pour la faim, mais en fait, non, Action pour la faim, c'est une association qui veut rendre l'euthanasie obligatoire. Et eux, s'ils sont super bons en business, c'est des tueurs. Donc, ça, j'aime bien. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu pas mal ça aussi. Mais je pense que mon moment préféré dans le spectacle, si on met les vannes à côté, le moment qui, moi, me fait le plus kiffer, c'est ce moment où Samantha ne vient pas à mon spectacle. Donc, je décide, je prends une chaise, je m'assois et j'attends. Et donc c'est un moment incroyable de communion en fait avec les spectateurs, enfin que moi j'aime beaucoup en tout cas, et où je me permets 5 minutes d'impro où je fais n'importe quoi. Parce que quand on attend quelque chose, on fait n'importe quoi. Ouais, c'est vrai. On fait on invente des chansons, on regarde dans ses poches, on fait des trucs. Et moi ce que je fais c'est ça mais en 10 fois plus. Et donc je m'invente plein d'histoires et je suis absolument libre dans ces 5 minutes. Et ça j'adore, c'est kiffant parce que c'est à chaque fois un moment différent pour moi et donc les gens, j'ai l'impression, le ressentent aussi comme un truc différent. Et surtout c'est juste de la vanne quoi. On peut juste enfin c'est justement pas de la vanne mais c'est juste du comique de corps, de situation, et les gens peuvent juste se débrancher le cerveau et dire bon bah ce mec fait n'importe quoi. Voilà. Mais non, mais c'est vrai que ce moment est assez Ça t'a drôle. plu ce moment? Ouais. Mais surtout qu'en fait, on s'attend. Tu peux pas deviner ce qui va se passer tellement c'est. Parce que des fois, il y a des vannes, c'est filé, tu dis bon, ça va finir là-dessus, ça finit pas là-dessus, tu fais ah ok. Mais là, c'est tellement Mais moi imprévisible. non plus, je peux pas deviner, je sais pas ce qu'il y a après. Je suis vraiment avec vous en train d'attendre qu'il y ait un truc et je prends des idées quoi. Voilà. Mais ça me tue. Et quand tu fais ce passage de sketch, il n'y a jamais eu quelqu'un qui s'est dit mais qu'est-ce qu'il fait, ou tu vois, qui a parlé à voix haute, ou tu sais, qui s'est levé ou qui s'est dit mais c'est dans le spectacle, c'est écrit. Mais alors, tu m'as demandé de penser à une anecdote. Ah ça va être ça du coup. Et ça va être ça. Ah vas-y hein. J'ai fait un passage à un plateau de stand-up Ok. au Théâtre Le Lieu, c'était samedi dernier. Et il y avait 6 personnes. Ok. Voilà. Et c'était un public incroyable. Genre vraiment, ils étaient 6, mais ils étaient à la fin du spectacle, j'ai dit vous étiez meilleurs que nous. Tellement vous étiez un bon public. Ouais. Non mais c'est vrai, vraiment. Et du coup, parmi ces gens, il y avait une meuf au premier rang. Et en gros, je les sentais super chaud et intéressés, tu vois. Moi, j'étais le deuxième à passer. Et du coup, je me suis dit, allez, on se lâche. Je fais un peu n'importe quoi. J'y vais. On s'en fout, on tire en l'air, voilà. Et donc, j'arrive et je fais un sketch semi-improvisé où je raconte que j'ai pas envie de leur faire une partie de mon spectacle parce que sinon, ça va les spoiler. Et du coup, je mets la chaise devant et je m'assois et je fais ce dont on a parlé. Je fais juste un moment d'impro où je fais n'importe quoi, où j'attends et je fais de la merde. Et je fais la voix de Scooby-Doo, d'Homer Simpson. Je fais tout ce qui me passe par la tête. Et les gens ça les faisait marrer et tout ça, mais ça les déconcertait, quoi. Et il y a une meuf au premier rang qui à un moment essaye de faire un peu avancer les choses, tu vois, parce qu'il y a des gens qui sont pas très à l'aise avec le silence. Oui. Et elle me dit mais ça parle de quoi ton spectacle? Il y a 6 personnes dans la salle, tu vois, donc la meuf pour qu'elle parle et qu'elle se sente à l'aise, tout ça, c'est que elle était vraiment bien, mais je lui réponds par une question, je lui dis mais tu te sens pas bien là, tu vois, c'est-à-dire dans le silence, tout ça. Et elle me répond je me fais chier. Et là, mais moi j'ai eu la même réaction que toi. J'ai trouvé ça tellement drôle qu'elle ait juste les ovaires de me dire ça. Elle était en face de moi. Ça m'a fait hurler de rire. Et du coup, ça m'a fait sortir de mon sketch. Et ce que j'ai fait, je l'ai imité elle. Et j'ai fait le sketch de Christophe et Christelle en la regardant et dire oh, qu'est-ce qu'on se fait chier quand même. Et donc j'ai fait ce dialogue entre ces 2 personnages, j'ai embrayé, mais j'ai trouvé ça incroyable comme moment parce que
Parce que voilà, et après, bien sûr, on en a parlé après, et bien sûr, elle disait ça pour me provoquer, tu sais, pour faire un petit peu d'interaction, pour faire bouger le truc et tout ça. Mais moi, je trouvais ça incroyable comme moment. C'était super. Ah ouais, tu t'y attends zéro, quoi. Genre. Mais non, mais je m'y attendais pas du tout. Et j'ai vraiment pris ça en mode. C'était incroyable. C'était tellement plein d'humour en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, j'adore. Voilà. Ok. Je Alors, me fais chier. ouais, c'est même pas, elle a pas dit oh c'est long ou Non, tu vas faire autre chose. Non, c'est vraiment. Je pense qu'elle a dit, bah je me fais chier. Je pense qu'elle a fait un petit bah avant. Ok, genre, mais je me fais chier, quoi. Ah ouais. Mais bon, ça va, tu sentais que c'était Non. pour amener le comique et pas en mode critique. En mode, Non, c'est pas chiant. du tout. Pas du Casse-toi, tout. quoi. Ok. C'était pas du tout. C'était pas du tout véhément ou quoi que ce soit. C'était vraiment en mode. Elle montrait qu'elle avait du répondant, qu'elle avait de la répartie et qu'elle me poussait dans mes derniers retranchements. Et moi, ça m'a aidé dans mon sketch en plus. Parce que du coup, j'ai avancé, j'ai pris le feedback et j'ai fini le sketch quoi. Alors maintenant, petite question. Je sais que tu aimes beaucoup aussi les humoristes américains. J'adore. Là, ça va être une question un peu compliquée. Si tu devais choisir entre l'humour français, donc c'est-à-dire tous les humoristes français, ou l'humour américain et tous les humoristes américains, Waouh. de qui tu choisirais? Eh bien moi, je choisirais les gens qui frappent au-dessus. Oh l'horreur. Je sais pas si ça s'entend trop, j'espère pas, mais il y a des travaux apparemment On aussi. saura bien, voilà. Je choisirais les États-Unis. Ok. Je choisirais l'Amérique parce que le Canada aussi. Parce Ouais. que c'est énormément eux aussi qui m'ont inspiré les humoristes canadiens. J'adore l'humour français. En général, je pense que je choisirais vraiment l'humour français, mais le stand-up et le one-man show. Ok, donc la technicité plus américaine, enfin. Ouais. Ok. Ouais. Mais pas que pour son volet technique, aussi pour son esprit, tout ça. Mais ouais, c'est sûr. Je suis allé à New York cet été dans des comedy clubs, au Comedy Cellar, tout ça. T'as joué au Gotham Comedy Club, j'ai vu un truc comme ça. Non, j'ai pas joué. Ah là J'ai fait la vieille photo de fan. Je suis Oh le monté sur la. menteur. Paul nous ment. Ne suivez pas ses réseaux sociaux. Il met en scène Samy. Non, je suis allé, j'ai vu, c'était incroyable, mais après je suis monté sur scène pour faire la vieille photo de fan. Non, j'ai essayé de jouer à New York, mais je suis pas arrivé. Je choisirais vraiment l'humour américain pour Andy Kaufman, pour Bo Burnham, mais j'adore ce qui se fait en France, mais en fait le fait est que le stand-up ça existe depuis les années 80 dans la forme qu'on le connaît aujourd'hui, et du coup ça fait très très longtemps. Eux ils ont tout un bassin énorme de personnes qui parlent la même langue, qui fait ça depuis super longtemps avec des exigences de dingue. Donc forcément que proportionnellement ils ont des gens qui sont beaucoup plus chauds, Oui, c'est ça. et en fait ça leur permet aussi de développer plein d'endroits d'humour que nous on peut peut-être pas à notre échelle avec notre pays explorer, tu vois. Des gens qui ont des humours mais incroyablement bizarres comme Reggie Watts, un type qui fait de l'humour avec un looper. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un séquenceur en gros avec un micro, tu répètes des séquences et tout ça, qui a un humour absurde qui est incroyable. Un type comme Eric André qui a un show qui s'appelle Eric André Show, qui a un humour juste violent, mais trop drôle, mais vraiment violent, absurde quoi. Et qui est dingue. Donc voilà, il y a énormément de choses qui sont explorées par les stand-uppers états-uniens et américains que nous on n'a pas, ouais. Ok. Bonne réponse. Autre question très, très importante. Est-ce que tu es plus team chat ou team chien? Je suis allergique aux chats. Ah.
Et je sais pas, moi je suis un enfant parisien, j'ai jamais vraiment eu d'animaux de compagnie. Ok. Je sais que je vais perdre énormément de Ok, followers. donc avec tu ce que détestes je les dis. animaux. Je Ok. déteste les animaux. Non, mais du coup, j'ai pas vraiment de team. Mais je dois dire quand même que j'ai une certaine joie. Là, il y a le petit chien qui est là. Moi, j'aime bien voilà, leur taper un peu sur le ventre, tu vois. C'est un peu un move de papa, tu vois. Ouais, c'est Un ça. move de daddy, en mode tu lui tapes un peu comme ça sur le bidou. Mais ouais, non, c'est pas chien du coup, parce que vraiment, Ok. je suis allergique au chat, quoi. Moi, je saurais pas dire en vrai. Je trouve que les chiens, c'est plus attachant. Ça s'attache plus à toi. Ouais. C'est plus honnête, je trouve, dans la relation que ça avec toi. Alors que les chats, c'est Ouais. un peu plus profiteur et un peu. Voilà. On sent que il y a le feu. Je pense que le chat se tire. Je pense que le chien reste et te réveille. Je pense Ah ouais. vraiment, il y a le feu, il y a une fenêtre ouverte, le chat se casse de suite. Genre vraiment, le chat se dit bon, il va donner des croquettes, mais là, ça pue. Je me casse. Mais non, c'est sûr. Ok. Dernier truc, on va parler un peu d'actualité. Tout à l'heure, on a parlé de polémique, là, on parle Alors d'actualité. attends juste, parce que j'ai un truc dans mon sac. Vas-y. J'ai un truc dans mon sac. Alors, dans mon sac, j'ai une revue Playboy. En fait, là, la question que je me pose, et que c'est exceptionnel, c'est que je suis sûr que t'as fait exprès de venir avec un sac où il y a que des merdes. C'est-à-dire qu'il a porté un truc, il n'y a rien d'utile, juste pour venir et faire le coup. Tout est utile. Bah, je dirais oui. Et je vais te dire pourquoi, parce que je la vois entre tes doigts. Donc, c'est-à-dire que. Et là, Et ça se non. trouve, c'est la Torah en fait. Et non, c'est pas la Torah. Non, c'est une revue, c'est la revue Théâtre et Spectacle. Qui n'a rien à voir avec Playboy, mais parce qu'il y a ma jolie tête dedans. Ah, Et voilà. Donc j'en profite pour faire la pub, voilà. voilà. Avec ma gueule dedans. Avec Arthur, mon metteur en scène. Mais c'est quoi cette revue, ça sort d'où? C'est une revue super connue, hein, parce que tu la connais pas. Non, c'est une revue gratuite qui est distribuée dans les théâtres parisiens. D'accord. Et voilà, j'ai eu la chance de faire une petite interview pour ce beau canard avec ma chouette copine de promo, Sophie Geneste. Voilà, c'est l'instant promo. On va revenir sur l'actualité parce que du coup on n'a pas parlé avec ton sac là de merde. Mais est-ce que avant de parler de l'actualité, tu voudrais pas goûter ce qu'il y a dans mon sac? Goûter. Donc ça, c'est du ouzo. C'est de l'alcool grec. Ouais. À l'anis. Donc vas-y, continue, moi je te sers un petit verre. J'ai cru que c'était autre chose. Ah mais c'est très bon. C'est beau, hein? Tous les objets sont là. Si vous voulez les acheter, je mettrai les liens. On fait du dropshipping. C'est ça. Exactement. Là du coup sur l'actualité, alors je vais te dire un thème Ouais. et tu peux répondre de 3 manières. 3 manières. Soit tu réponds en justifiant ta pensée avec juste 3 mots, Ouais. donc ce qui est compliqué. Soit une onomatopée ou une grimace. Ok, parfait. Donc les gens, si jamais ils choisissent la grimace et que vous nous écoutez sur Spotify, et ben tant pis pour vous. Voilà. Encore une fois, arrêtez de faire votre vaisselle et regardez la vidéo. Arrêtez de vous engager à demi-teinte. C'est exactement ce qui s'est passé avec votre ex. Voilà. Waouh. Waouh. Ça dénonce. Et là, Tout le monde va se remettre en question. il y a un tiers des gens qui vont se mettre à pleurer là maintenant dans les messages. Il était temps. Elle a pleuré, Elodie. Hein. Vous pensez qu'elle a pas pleuré? Bien sûr qu'elle a pleuré. Du coup, si je Elle te a dis, couché avec sa sœur. ça va parler aux gens du Nord. Mais bon. Si je te dis Coupe du Monde 2022. J'ai envie de faire... Pas mal, pas mal. Bah, si vous l'avez pas vu, Regardez la vidéo. regardez la vidéo. Si tu veux, on va finir sur une anecdote qui est Vas-y. horrible. Enfin, qui est pas horrible. Il y a pas longtemps, c'était mon premier jour dans un nouvel établissement au D'accord. lycée, où je suis prof au lycée. Ouais. Et à un moment, je vais aux toilettes et les toilettes sont nulles, tu vois. Et moi, je vais aux toilettes où les élèves vont aux toilettes et tout, parce qu'il n'y a pas de toilettes pour les profs, en tout cas à mon étage. Et tu sais, les portes, elles sont toutes pourries, c'est-à-dire que les gonds sont mal faits, donc il faut un peu forcer pour ouvrir la porte. Tu vois, tu sais, c'est des vieilles portes dégueulasses, quoi. Et moi, je le fais, parce que là, voilà. Et en fait, il y avait quelqu'un dans les toilettes. Oh putain. Et attends. Il y avait une élève Putain. qui était à moitié à poil, parce qu'en plus, c'est-à-dire que vu que j'ai pas, tu sais, il n'y a pas eu de temps, c'est vraiment, j'ai forcé d'un coup, et Ok.
T'as forcé d'un coup avec ton élève. non, Tu te non, rends mais, compte que tout ça est filmé quand non, même. mais en fait, j'étais déjà allé dans ces toilettes avant et je savais que la porte était un peu dure. Donc Ouais. j'ai pris la Donc, poignée. qu'est-ce et qui était un peu dur? Dis-nous. Attention, moi, ça va être le dernier podcast. Il va pas être publié celui-là. En termes de... Et en fait, et voilà, je me retrouve nez à nez. Heureusement, la chance que j'ai, c'est que c'est pas une de mes élèves. Ok, donc tu sinon, pouvais la niquer. Non, C'est ça, non, mais je veux dire, ça a été malaisant, mais vu que, on va dire que je fais jeune, je peux peut-être passer pour un élève et tu vois, c'est pas grave. Moi, je te donnais 14 ans. Vraiment, Voilà. Non, mais tu vois, et je la voyais, tu sais, t'es comme ça. Non, tu vois, genre, j'étais en mode, merde, j'ai envie. Et premier jour, je me suis dit, super. C'était ton premier jour? Voilà. Waouh. Donc, et sûrement mon dernier. Depuis. Sûrement. C'était la fille du proviseur. Et, Est-ce qu'on peut avoir son nom juste pour. non, bah alors, je sais pas. Et, Il connaît même pas son nom après Bah tout non, ce qui s'est passé. tu sais, j'ai Bravo. regardé son sac, je fais, ah, tu vois, Bravo. je vais l'exclure. Tu vois, Non, mais voilà, donc voilà, je devais en parler. Très moment de gêne intense. D'accord. Et surtout que, en plus, après que j'ai ouvert la porte, bah, je voulais quand même aller aux toilettes. Donc je suis allé aux toilettes à côté. Et il y a eu un silence exceptionnel. C'est-à-dire que moi je suis rentré, je voulais pas commencer parce que je savais qu'elle était encore. Ouais. Et elle, je sentais que bah elle avait compris, je pense que j'étais. Ouais. Et du coup il y avait un silence, un petit moment, je fais bon, qui fait quelque chose. Toi tu te casses. En plus, bah, je voulais emmener les enfants à la piscine comme on dit, c'est-à-dire que. Ah ouais, d'accord, Voilà. ok. Mais sans laisser de traces de pneus. Voilà. Mais, Donc il y a eu ce petit moment. donc voilà. vous étiez tous les deux à côté, mais vous pouviez pas chier ou pisser parce qu'il y a eu ce moment de gêne. Voilà, Quoi. c'est ça. Et heureusement, bah du coup elle est sortie. Qui a commencé? Qui a commencé. Bah elle est sortie du coup des toilettes. Elle est sortie, elle a pas fait pipi. Bah, je sais pas. Bah, Tu sais pas. J'ai pas demandé mon reste. Hein. Je vais pas demander où est-ce qu'elle en Pas était. demandé mon reste. T'en es où? Oh là là. Donc voilà. Donc petit, je devais le partager. Donc voilà. Putain, c'est l'instant confession quoi. C'est ça. On a l'habitude dans les épisodes, c'est qu'à la fin tu fasses la promo, mais pas de toi. Mmh. Et moi après je vais faire la promo de toi, mais de, je sais pas, un ami à toi, bah, par exemple Arthur ou quelqu'un d'autre, essaye de vendre son spectacle, sa personnalité, tout ça. T'as 12 secondes. Je vais 12 secondes. Voilà. Ok. 10. Non, je regarde. Quel bâtard. Allez voir le Statue de la Liberté d'Arthur Fournier, mon metteur en scène, au théâtre Le Lieu. C'est super. Si vous n'aimez pas le télétravail, si vous adorez les congés payés, allez voir ce spectacle. Il raconte comment il est passé du monde de la banque à l'humour, qu'est-ce que ça a changé chez lui. Voilà, c'est pas par hasard si on bosse ensemble parce qu'il a vraiment aussi un humour du personnage, du jeu qui est développé. Au-delà de l'humour, il a des moments que moi je trouve assez touchants dans son spectacle. C'est un bien meilleur pianiste que moi. Voilà. Et moi je le trouve juste super drôle. Donc allez le voir tous les jeudis à 21h30 au théâtre Le Lieu. Bah, j'espère que ça t'a plu et allez le voir. Donc c'est tous les mercredis à 21h30 au théâtre Le Lieu. Ça s'appelle ton spectacle, c'est POC. Juste POC. Donc allez-y, c'est très drôle, il y a de tout, il y a pour tout le monde rigole, c'est un très bon comédien, il y a des très bons silences, il y a de l'interaction avec le public, des musiques très bien écrites, un rap excellent on peut dire, très bien écrit, merci. très drôle et donc franchement allez-y. Bon, les places au premier rang coûtent plus cher malheureusement. Et oui. Pas du tout. Non, absolument pas. Mais allez-y, Ça dépend si on est dans la corbeille ou bien dans le balcon. Il n'y a pas de balcon. Hein. Mais donc voilà, allez-y et on se voit pour l'épisode 11 du coup. Voilà, dans un mois. Allez, bisous à tous. Ciao.